Bonjour. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Dinoraptor pour cette nouvelle vidéo. Et oui, aujourd'hui, vous l'aurez compris, le premier épisode de Pokémon, de Scooby-Doo démasqué sur PS2. Alors pourquoi je vous fais un let's play sur un jeu entre guillemets rétro, notamment par rapport à la PS2? Pour la simple et bonne raison que, en fait, euh, la raison à ça. C'est pas vrai. Attendez, hein, parce que là il y a un truc, là ça rend flou. Voilà. Parce que là ça n'allait pas. Donc le premier épisode il va être en raccord avec il va être en accord avec ce que j'ai envie de faire et pourquoi je fais ça. Donc je vous laisse le générique qu'on connaît hein, habituellement hein, de Scooby-Doo hein, parce que c'est clairement un univers que j'ai beaucoup apprécié. Alors mis à part les derniers qui franchement pour moi sont clairement pas à la hauteur hein, comme Scooby-Doo et compagnie parce que je comprends pas. Alors je peux comprendre qu'il y en a qui aiment. Je peux comprendre qu'il y en a qui ont aimé Scooby-Doo et compagnie, mais pour moi, il y a un manque total de. Moi, je trouve que c'est un manque de folie. Ah, pardon, désolé, c'est le réflexe. Donc, c'est le réflexe. On va faire donc une nouvelle partie. J'avais déjà fait des. J'avais déjà fait des trucs dessus. On va peut-être monter un tout petit peu le son. Alors, on va le mettre. Voilà. Allez, c'est parti. Alors le premier épisode va être un petit peu court. Oh, c'est pas vrai. Excusez-moi hein, parce que c'est compliqué, j'avais déjà fait des parties avant. Voilà. Donc voilà. Donc c'est parti pour le premier épisode de Scooby-Doo démasqué. Alors on fera que le premier, on fera que le monde en question. Il sera extrêmement court. Je vous le dis. Il y aura que, il y a quasiment que celui-là, c'est qu'un premier niveau. Après, dans les autres, euh, en fait, ce qui va, par contre, je vous cache pas que sur le premier, on va passer les, euh, les dialogues juste pour celui-là. C'est important. Donc c'est parti. Alors évidemment, je vais vous montrer les commandes évidemment. Donc là, vous avez les commandes générales pour faire, pour parler, tout ça et tout. Alors les commandes mouvement, vous avez les différentes commandes. Voici la commande des attaques pour faire ce qu'il faut. Donc voilà. Vous avez tout. Vous avez les attaques des costumes que vous pouvez obtenir. Vous avez donc évidemment
Le costume chauve-souris qui vous permet de pas vraiment faire grand chose, hein, c'est un des costumes qui je trouve ne sert pas à grand chose finalement, je trouve au final. Il y a le costume Kung Fu qui est assez, assez bizarre, mais bon voilà, c'est assez fun. Il y a le costume Robin des Bois et voilà, donc on revient sur ça. Donc vous avez pour sauvegarder, pour charger votre partie, vous avez les différentes options, vous pouvez quitter le niveau, la partie. Sur l'écran vous avez là à côté en haut à gauche les nombres de vies que Scooby-Doo a, le nombre de croquettes que vous avez ramassées, le nombre d'ingrédients, de morceaux de piège, parce que ça c'est les morceaux de piège en bas à droite, les indices en bas à gauche, et au milieu à gauche vous avez les blobs. Ça par contre j'ai jamais vraiment compris le concept. J'ai jamais vraiment compris le concept, hein, c'est un peu short pour moi à ce niveau là, donc ah oui, alors je précise qu'une fois que vous avez récupéré 100 croquettes, enfin 100 crocs Scooby, en fait, un peu comme dans Scooby-Doo, le jeu Scooby-Doo à la Cybertrack, hein, pour ceux qui ont connu la PS1 et tout. Ben en fait, le truc c'est que Scooby-Doo à la Cybertrack, vous gagnez une vie. Là c'est différent. Là c'est différent, c'est que là la vie que vous avez perdue, entre guillemets, si vous preniez un coup ou un truc comme ça, ben là, pour le coup, vous avez ça, vous avez ça, donc c'est plutôt intéressant. Ah oui, alors les... Aïe. Donc voilà, vous le constatez, j'ai perdu bêtement une vie, il m'en reste 2. Alors voici le truc là, le truc lumineux que vous voyez à gauche là, c'est les indices. Donc voilà, ça va vous permettre de voir un petit peu l'envers du décor. Donc voilà. Voilà, indice trouvé. Donc voilà, donc ensuite quand vous avez un indice et que vous avez ça, vous avez le choix. Hein. Bon là, pas vraiment, hein, parce que t'en as que 2. Mais en vrai, vous appuyez sur ça. Vous choisissez, bon là on peut pas choisir parce qu'on n'a qu'un seul truc. Donc vous appuyez sur le truc. Et là, voici ce que ça fait derrière. Voilà ce que ça donne derrière. Voilà ce que ça donne derrière. Et quand vous avez ces choses-là, ces interrupteurs, ben du coup, vous pouvez aller à d'autres endroits du niveau, notamment. Donc c'est costaud. Disons que pour un jeu comme ça, c'est assez particulier, je vous cache pas. Donc alors voilà, vous avez un bon gros toboggan à l'ancienne. Voilà, donc là c'est Fred qui nous parle. Donc on va... Voilà, donc là vous venez de le voir. J'ai récupéré en tout 100 Crocs Scooby et résultat, ben qu'est-ce qui s'est passé? Ben j'ai récupéré la vie que j'avais perdue tout à l'heure. Ah oui, et puis aussi, alors quand vous trouvez des ingrédients, vous parlez à Samy. Il suffit que vous parliez à Samy. Il suffit juste que vous parliez à Samy. Et une fois que vous avez parlé à... Vous avez parlé à Samy, ben,
il aura son espèce de entre guillemets food truck. Vous lui parlez, il vous fait un pseudo plat bizarre avec des mélanges totalement improbables. Et en fait, bah, grâce à ces changements, grâce à ça, bah, vous pouvez avoir une ribambelle de vie. Mais encore faut-il récupérer les ingrédients dans le niveau que vous faites, hein, que ce soit celui-là ou un autre. Hein, concrètement, hein, c'est pas du tout pareil. Donc ça va être autre chose. Ah, et puis quand vous battez... alors, je précise que ce qu'on voit là, c'est des animatrons. Hein, c'est juste des animatrons, donc ça je passe parce que ça c'est pas utile. Il y a des passages que je vais volontairement passer parce que c'est pas utile clairement. Voilà, c'est clairement pas utile du tout. On va récupérer ça vite fait. Bon, ça, c'est du classique. Hein. Alors à noter que bien que le jeu soit assez sympa à jouer, la prise en main soit plutôt bonne, attendez-vous à essayer à faire entre guillemets le rageux, hein, parce que vous risquerez d'avoir des soucis à un moment donné dans les niveaux. Vous risquez d'avoir vous risqueriez d'avoir des soucis. Voilà. Ça, voilà à quoi ça sert. Hein. Mais bon, aussi, les machines là que vous avez vues, ça permet aussi de créer les différents costumes. Évidemment. Oh, du chou. Voilà, voilà. Alors, vous voyez, c'est ça. Donc vous appuyez sur le carré, vous faites ça. Voilà, et ensuite vous sélectionnez n'importe quel ingrédient. Alors on va tous les mettre. Et là vous avez une jauge à côté, là la jauge de la cocotte minute sûrement. Voilà, et là une fois que vous avez ça, hop, vous avez une médaille. Ils appellent ça une médaille, mais c'est complètement différent. Donc là du coup, entre autres, on a 4 vies. Et ça d'entrée de jeu. Alors une fois que vous en avez plus, ça sert du coup à rien de continuer à faire des vies comme ça. Donc là c'est bon. Donc là c'est la fin du premier niveau. Donc on s'arrêtera là pour le premier épisode. Une fois que ce sera fait évidemment. Donc voilà. Alors les bruitages, faut pas faire attention, ça c'est juste parce que comme ce sont entre guillemets des animatrons faits de blobs, de ce qu'il y a par terre là pour le jeu, ben du coup, en fait c'est même limite comestible. C'est pour l'histoire, le truc c'est comestible. Et résultat, ben du coup vous avez ça, donc je vais pas vous... Mr. Stanton has perfected the most lifelike special effects monsters ever. And would you believe it even tastes good? Yummy! Mr. Stanton, pleased to meet you. I'm Fred. This is Daphne, Velma, Shaggy, and Scooby-Doo. We're friends of Jed Jones. Jed? That thief? Look around. He caused all this so he could steal my creations. He reprogrammed the animatronics.
animatronics monsters, and now they're attacking people. How can you be sure it's Jed? He's missing. Alors évidemment, hein, là c'est une fausse, clairement une fausse piste. Hein. That's all. Même la première fois que j'ai fait le jeu, la première fois que j'ai commencé à jouer au jeu, je vous jure, j'ai tout de suite su qu'il y avait un problème. J'ai cru que c'était le monsieur. Je vous dis pas qui. Vous allez voir que le coupable, vous risquerez d'être agréablement surpris à la fin. Quand on arrivera à la fin du let's play. Donc là, on va sauvegarder en arrivant à Chinatown. Avec le dialogue de fin d'épisode pour aujourd'hui. Avec le début de Chinatown. Donc voilà. Donc c'est parti. Chinatown, Jed's first stop. Seems kind of quiet for a parade. You should not be here. The dragon is angry. Dragon? And you are? My name is Maggie Z. I'm in charge of the New Year's celebration. We're looking for my cousin Jed. He was delivering. Jeez. Where's Maggie? Well, dragon or not, we'll solve this mystery. Donc voilà, donc on va s'arrêter là pour ce premier épisode. Alors c'est la première fois que je vous propose de la PS2 sur ma chaîne, mais bon, ça me tenait vraiment à cœur de le faire, donc je suis comme content. Je suis comme content, donc on va revérifier, voilà, tranquillement, hop. Ah, vous avez compris. Maintenant vous comprenez un petit peu le principe pour ceux qui n'ont pas joué au jeu, pour ceux qui voudront éventuellement s'acheter le jeu et éventuellement une PS2 pour la nostalgie du truc, ou ceux qui ont encore ça. Voilà. Donc j'espère que ce premier épisode vous aura plu. J'espère que ce premier épisode de Scooby-Doo démasqué vous aura plu. Alors évidemment, là les prochains, là le mystère à Chinatown, on le fera carrément jusqu'à la fin en fait. Parce que comme ça, ce sera vraiment des épisodes un peu plus courts, mais qui seront en partie courts mais longs en même temps. Donc vous inquiétez pas, on essaiera, donc j'espère que ça plaira à tout le monde. Voilà, j'espère que ça vous a plu et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt.